se retrouve, nous sommes jeudi 12 décembre, c'est donc le jour du Vlogmas numéro 12. C'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce mois de décembre se déroule comme vous le souhaitez et que ça se passe bien. Moi ça va, je me suis reposée, même si hier soir au final j'ai lu. Donc j'ai moins dormi que ce que j'escomptais, parce que quand on est dans Babel c'est difficile d'en sortir, je vous le dis, c'est pas le meilleur plan avant de dormir, mais ça va. Je reviens pour ouvrir le calendrier de l'avant du jour, faire un petit point lecture, et puis après je vais vaquer à mes occupations. Je l'ai sorti du carton parce que j'ai la flemme de trimballer le carton, d'autant qu'il s'est re-rempli depuis hier, puisque j'ai reçu le colis de Pénélope avec tout ce qui manquait. Donc voilà, j'ai sorti le numéro 12, vous ne m'en voudrez pas, de toute façon quand je farfouille sur mes jambes, vous ne voyez pas mieux ce qui se passe, donc ça ne change rien. Donc numéro 12, c'était Sunset Sunrise, et elle me dit un recueil de nouvelles d'un immense auteur de SFFF avec Crépuscule dans le titre, Cosmere. Donc c'est Sanderson. Sanderson, un recueil de Sanderson. Le Crépuscule de... je sais pas, je sais plus. Je ne me rappelle pas. On va regarder. C'est Sanderson déjà. Ah oui. C'est 6e du Crépuscule et autres nouvelles. Je me rappelais pas du tout. Alors moi j'ai vraiment du mal à suivre ce que fait Sanderson parce qu'il fait beaucoup trop de choses. Je pense que je ne suis pas la seule. Je pense qu'on est nombreuses à être perdus dans tout ce qu'il peut produire. Mais je suis absolument ravie d'avoir ça. Ah, trop chouette. Alors par exemple là vous avez Danse Corde, donc c'est une nouvelle. C'est écrit: cette histoire se déroule après le livre des radieux et contient des révélations annexes quant à son intrigue. C'est trop bien. Attendez, je vais regarder si j'en vois d'autres. Ah mais si, titres originaux, c'est là. Ah bah faut le trouver. Perfect State, Snapshot, Shadows for Silence, In the Forest of Hell, Sixth of the Dusk et Edge Dancer. Ah mais oui, mais Edge Dancer... Oui, je me souviens qu'il fallait qu'on le lise avec Emmeline entre deux trucs, je sais plus quoi. Trop cool, bref, je me suis égarée, pardon. Trop cool, je suis trop contente, évidemment, c'est Sanderson. C'est difficile de se tromper avec Sanderson, j'ai envie de vous dire. Donc, trop bien. Évidemment, j'en ai encore plein dans ma palle, puisqu'on en est à la première moitié du tome 2 de Rochard, avec Emmeline. Donc, on doit lire un jour la deuxième moitié, mais ça prend du temps, parce que c'est des pavés à chaque fois. Et... qu'est-ce que j'ai encore à lire? La deuxième trilogie de Fils des Brumes, sûrement plein de one-shot annexes que j'ai pas lu, hein. Ça c'est tout à fait possible. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Elantris, Warbreaker, L'âme de l'empereur, c'est fait. Donc là j'ai 6e du Crépuscule à lire. Les enfants de l'innommé, je l'ai lu, et Légion, les nombreuses vies de Stephen Leeds, ça j'ai pas lu. Skyward, il me reste le dernier tome qui vient de paraître à lire. Cœur d'acier, je ne connais pas. Alcatraz, j'ai pas lu, et du coup j'en suis au livre des radieux. Tome 2. Voilà, trop contente. Je lirai ça avec grand plaisir. Je verrai avec Emmeline si elle a envie de le lire avec moi ou pas. Ou peut-être que je garderai juste la dernière qui spoil, donc Age Dancer, qui est Danse Corde en français. On le lira ensemble parce que ça s'inscrit dans Rochard. Mais regardez, ça c'est exactement le décor de Rochard. Les fameux plateaux et tout là. Donc je ne sais pas, on verra. J'en parlerai avec Emmeline. Et les autres, je pense que ça n'a rien à voir, c'est des nouvelles, rien à voir, donc à voir. Trop contente, merci Pénélope, très bon choix. Effectivement, il y a le mot crépuscule qui fonctionne très bien avec la thématique du jour qui était Sunset Sunrise, donc très contente, merci, je suis ravie, j'adore lire du Sanderson. Voilà, j'ai fait mon shampoing hier, du coup j'ai du mal à mettre mes cheveux. Oui, bah oui, écoutez, info inutile du jour, voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier j'ai avancé Babel. Donc finalement, j'ai pas lu Un long voyage. J'avais envie d'avancer Babel, j'ai avancé Babel, et c'est toujours aussi chouette. Il y a des choses qui commencent un peu à s'éclaircir par rapport aux objectifs et à l'univers. J'aime beaucoup la manière dont la magie est subtilement utilisée dans ce livre, parce que en fait la magie est assez rare. C'est pas évident. Pour en faire, en fait, il faut un médium. Un médium, je veux dire
un objet autre que soi. Enfin, il faut que ça passe par quelque chose, et pour produire ce quelque chose, eh bien, il faut, puisque c'est grâce à la langue qu'on peut produire cet objet magique, c'est pas accessible à tout le monde, forcément, c'est pas évident. Donc, notre Robin et ses camarades participent à cette production d'objets magiques, mais en se questionnant en fait sur pourquoi, comment ils sont arrivés là, parce que finalement, tout ça, c'est au service de la couronne anglaise, au service du capitalisme anglais. Enfin, voilà, ça rapporte de l'argent aux Anglais en fait, et pas du tout aux gens du reste du monde. Et évidemment, ça pose des questions, puisque ils viennent tous, enfin pas tous, mais en tout cas Robin et son camarade qui s'appelle, je sais toujours plus comment il s'appelle, j'ai envie de l'appeler Marty, mais c'est pas Marty, je sais pas pourquoi, viennent de pays en fait assez pauvres et colonisés par les Anglais, et du coup ça pose question. C'est un livre qui est hautement engagé, évidemment, qui pose des questions sur l'implication des colons dans les pays colonisés, de comment les colons pillent les ressources des pays colonisés, et à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau purement pratique, technique, ce qu'ils prennent sur place littéralement, comment ils commercent les ressources qu'ils volent, mais aussi humaines, parce que là on est sur du vol intellectuel en fait, c'est-à-dire qu'on a pris ces enfants, on les a extraits de chez eux, ils ont été presque dressés depuis leur plus jeune âge pour être ce qu'ils sont devenus, et malgré eux en fait, on s'en rend compte, et on les utilise au service de l'Angleterre, qui est le pays qui les assère en fait. Donc ça pose vraiment des questions hyper intéressantes. Ça pose aussi des questions évidemment sur le sexisme, sur comment les femmes s'inscrivent un petit peu dans cette société très patriarcale et très sexiste, et c'est vraiment passionnant. Voilà, c'est passionnant, mais c'est aussi ça fait réfléchir en fait, intellectuellement, c'est intéressant. Je trouve que R.F. Kuang pose vraiment les bases des réflexions sur le colonialisme avec cet ouvrage de manière assez frontale, c'est pas caché, mais en même temps c'est très simple à comprendre. Ça veut dire que quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé à ces sujets-là, qui lit ce bouquin, pourrait commencer à se poser des questions par rapport à tout ça, pourrait s'intéresser à ça et réaliser peut-être les problématiques auxquelles font face les gens qui ont été colonisés ou qui le sont encore. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est très bien pensé. Je trouve qu'elle fait ça avec brio. Et après, mais au demeurant, ça reste un livre qui est très très riche, parce que y a tout l'aspect traduction linguistique qui est passionnant, mais qui est très dense. Il y a tout l'aspect colonialisme et tout l'aspect militant assez engagé aussi. Et il y a aussi une histoire, en fait, une aventure à proprement parler, même si elle s'inscrit dans tout ça et que tout est très bien mélangé, il y a quand même aussi une aventure. Donc c'est vrai qu'on est, je trouve, avec ce bouquin, à mi-chemin entre de la fiction et un bouquin presque militant, ce que je trouve très chouette, je comprends mieux pourquoi ce bouquin n'a pas fait l'unanimité, puisqu'il a été publié chez De Saxus, et que je pense que de manière générale, le lectorat de Saxus ne recherche pas forcément ce type d'ouvrage, d'autant qu'il y a assez peu de magie. Alors c'est totalement de la Dark Academia par certains codes qui sont respectés. Il y a le code de l'université, il y a le code vestimentaire, il y a aussi toutes les questions de classe qui sont posées. Je vous ai pas reparlé de ça, mais il y a toutes les questions de classe. Les gens sont dans des cases en fonction de leur classe sociale. Ceux qui sont boursiers, qui sont très mal vus, ceux qui ont les moyens de payer leur année. Enfin voilà. Donc il y a aussi tout ça qui apparaît avec les soirées alcoolisées, l'espèce de branlette intellectuelle de certains étudiants, et voilà. Mais je vois pourquoi ça n'a pas fait l'unanimité, pourquoi ça a déplu, parce que effectivement, si vous vous attendez à lire un De Saxus un peu classique, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. On n'est pas dans de la romantaisie, on n'est pas dans de l'action de manière très développée. C'est un livre qui prend le temps de poser des bases sur plein de choses aussi, et ça peut être déstabilisant, je pense. Donc il faut y aller en sachant ce qu'on lit. Après, quand on connaît un peu l'autrice, on sait très bien qu'elle écrit des romans très engagés. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je savais à quoi m'attendre, j'avais lu Yellow Face, j'avais bien vu les thématiques qui étaient importantes pour l'autrice. J'ai eu des retours aussi sur The Poppy War, donc la guerre du pavot, et je sais pertinemment qu'il y a des choses qui animent cette autrice, et on les retrouve vraiment très bien exposées dans ce bouquin qui a quand même une dimension historique assez intéressante. Donc voilà, je vais continuer Babel tranquillement. Je vais passer les 200 pages. Il en fait 700, je sais pas combien, donc je suis à genre 20%, 30% peut-être, 30% je crois. Donc j'avance
tranquillement mais sûrement. Du coup, j'ai pas attaqué Manèche, qui est la lecture commune du Ko-fi. Il va falloir que je m'occupe de le faire, mais je pense que je le ferai ce week-end parce que la première partie à lire sur cette semaine, ça fait 60 pages à peu près. Donc c'est faisable sur un week-end et ça m'évite de cumuler trop de lectures en simultané. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Je ne sais plus. Oh si, j'ai plein de trucs en cours puisque j'ai encore le Terry Pratchett que j'ai pas avancé. Voix d'Ursula Le Guin, mais j'attends Emmeline. Et j'aimerais bien attaquer Les Habitants du Mirage. Parce que c'est la lecture que j'ai tirée au sort. Pas mal de choses à lire. Je vais aller m'occuper de tout ça et notamment du montage pour le vlog qui doit sortir ce soir. Mais j'ai pas énormément de rush, donc ça devrait pas être trop long. Et je vous reprends quand j'ai quelque chose à vous dire par rapport à mes lectures ou tout autre sujet. Voilà. Je vous laisse, je vous dis à plus tard. On se retrouve le soir, il est très tard. L'heure que j'allais me coucher, très certainement. Moi, je me crois en week-end, mais absolument pas. Bref, je reviens pour clôturer ce vlog. J'ai terminé un livre. J'en ai lu 2, mais assez peu. En fait, j'ai assez peu lu encore aujourd'hui. Et voilà. Et vous donner 2-3 infos, mais c'est tout. Après, je vais vous laisser. Ce sera sûrement encore un petit vlog, mais écoutez... On fait comme on peut, on avait dit au début que je ferais comme je pourrais et voilà. Donc du coup, avant de parler de lecture, aujourd'hui c'était assez tranquille, vous avez vu, on a fait activité puzzle, j'ai terminé mon puzzle, il a traîné pendant bien trop longtemps et là ça m'a pris d'un coup depuis hier je dirais. Et il est terminé. Il était très très cool à faire. Il est absolument magnifique. Donc là, je l'ai laissé monter pour que l'enfant le voie demain matin parce qu'il m'a demandé de le finir parce que lui voudra en faire un autre et de lui montrer. Donc il reste sur la table et je fais confiance aux enfants pour le démonter, le ranger. Faut pas exagérer, mais au moins le démonter. Donc voilà, activité puzzle. On a joué aux cartes. Donc voilà, c'était tranquille. C'est vraiment des activités. Il y a un petit côté hivernal à faire ce genre d'activité. Donc, quelles autres infos je voulais vous donner? Oui, je voulais vous dire que la semaine prochaine, donc la semaine du 16, on fait semaine à 1000. Donc semaine à 1000, ça veut dire on se défie pour lire 1000 pages sur 7 jours. Il y a aussi semaine à 500 parce qu'on n'a pas tous forcément le même temps de lecture et le même rythme. Donc semaine à 500 ou semaine à 1000 la semaine prochaine. Je mettrai les templates sur Instagram dans tous les cas, mais je pense que je vais juste reprendre ceux du mois passé, donc ceux de novembre, parce qu'ils étaient très bien et que ça fonctionne très bien avec le challenge de la palle ultime. Donc voilà, je voulais vous donner l'info pour que vous vous prépariez une palle si jamais vous le souhaitez. Normalement, ces templates sont dans mes stories à la une d'Instagram. Il faudra que je vérifie, mais je crois que je les avais mis. Et ils sont aussi sur Discord si jamais
vous pouvez les retrouver d'une façon ou d'une autre. Bref, donc semaine prochaine, semaine à 1000, j'ai déjà prévu des lectures communes, j'ai déjà prévu plein de lectures en fait, donc faut que je fasse ma palle. Quoi d'autre ? C'est à peu près tout, je pense, ce que j'avais à vous dire. J'attends des colis. Alors déjà premièrement, j'attends des services de presse. J'ai demandé des sorties de janvier à Gallmeister. J'ai demandé il y a très longtemps au Diable Vauvert 2 bouquins et là j'ai eu la réponse maintenant, mais ça fait au moins 2 mois je pense, c'était avant les Utopiales, donc ça fait vraiment très longtemps. Ça va ou pas ? C'est sûr, si j'ai pas dit tout seul. Ouais mais c'est... disons. Par contre, Marion m'a dit, parce qu'il y a eu tout un micmac incroyable, donc j'ai une wishlist Amazon avec les livres qui me font envie, je la mets à jour régulièrement et tout, et les copains-copines qui souhaitent peuvent piocher dedans, c'est beaucoup plus facile parce que ça nécessite pas d'avoir l'adresse de la personne, parce que c'est clairement beaucoup plus facile. Si vous avez un équivalent de wishlist Amazon, je prends bien entendu, j'aimerais beaucoup trouver une autre solution, mais soit. Donc Marion a pioché dans ma wishlist Amazon et m'a fait envoyer un truc. Alors je savais pas en fait, mais l'adresse de la wishlist Amazon, c'est une adresse totalement à part. Donc moi j'avais modifié mon adresse sur Amazon puisque je pensais que ça allait modifier en fait celle de la liste, mais pas du tout. Donc le colis que Marion m'a fait livrer, les cadeaux qu'elle m'a pris, sont partis à mon ancien logement. Heureusement, la locataire est très sympa et m'avait déjà réexpédié un truc, même si là c'était pas de ma faute, c'est la poste qui a déconné parce que je paye quand même pour que la poste fasse le suivi de courrier. Bref, donc elle m'avait déjà renvoyé un truc et donc là elle m'a contacté en me disant qu'elle avait reçu quelque chose pour moi, elle va me le réexpédier. Et entre-temps, j'ai appris que Myriam, donc qui est une abonnée sur YouTube, qui me suit assidûment, m'a aussi fait envoyer quelque chose et pareil, en fait c'est tombé dans le même timing. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'elle m'a envoyé un message aujourd'hui pour me dire qu'elle avait reçu les 2 colis et qu'elle va me renvoyer les 2, donc je sais pas comment elle va faire, est-ce qu'elle va les scotcher ensemble ou pas. Je suis très embêtée parce que ça m'ennuie de lui donner du travail, c'est pas cool. Après je lui ai dit qu'elle pouvait parfaitement refuser les envois et juste ça repartirait et les personnes seraient remboursées et moi j'ai modifié l'adresse entre temps. Mais elle m'a dit qu'elle allait me les réexpédier, donc c'est très gentil de sa part. Donc normalement, ça partira quand elle pourra les déposer, je sais pas trop, demain, ce week-end. Et la semaine prochaine, je recevrai ça. C'était quand même un peu stressant parce que ça m'embêtait de la déranger, que ça m'embêtait de pas recevoir les colis parce que c'est des cadeaux quoi. Enfin c'est hyper mignon et que du coup si ça avait été annulé, ça aurait potentiellement aussi demandé que Marion et Myriam les recommandent si elles le souhaitaient. Enfin bon bref, au final tout s'est bien goupillé, tout s'est bien arrangé et tout va me parvenir normalement la semaine prochaine, même si avec les fêtes, j'ai peur que ça traîne un peu, mais on verra tant que ça se perd pas. Écoutez, voilà. Mais j'ai hâte de voir ce qu'elles m'ont pris. Je suis très curieuse, bien évidemment, et très contente et très excitée, comme à chaque fois qu'on me fait un cadeau de manière générale. Évidemment, donc voilà, je vous montrerai ça quand je recevrai, je vous ferai un unboxing en vlogmas et je les inclurai aussi dans le book haul book mail. Donc c'était la petite aventure de cette semaine, c'était ça. En termes de lecture, j'ai terminé Un long voyage de Claire Duvivier que j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai beaucoup aimé apprendre, même si je me doutais qui était la personne à qui s'adressait notre narrateur. Alors je m'en doutais, je l'avais vu venir, mais c'était quand même très très chouette. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce texte. Il est à la fois... Comment vous dire ? Il est à la fois plein de nostalgie et vraiment il y a un côté très nostalgique parce que notre narrateur en fait raconte sa vie et il est assez âgé et donc il y a tout un côté nostalgique et il y a quelque chose de très lent, même s'il se passe plein de trucs en termes d'action, dans le fait que ce soit un récit rapporté, il y a quelque chose d'assez lent et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, une ambiance que j'aime beaucoup. Il y a un petit plot twist assez surprenant que j'avais pas vu venir et que j'ai beaucoup aimé, qui est très chouette. Et vraiment pour moi, encore une fois, je le redis, il y a des vibes à Capitale du Nord par certains aspects, par rapport à la ville, par rapport à
des trucs que je peux pas trop vous dire parce que je veux pas du tout vous spoiler. Moi je l'avais pas vu venir, donc je trouverais ça dommage de vous spoiler, mais moi j'ai adoré. Je sais que ça fait pas l'unanimité, je sais pas trop pourquoi en fait, parce que j'ai pas vu franchement de retour sur ce bouquin à part celui d'Emeline qui m'a donné envie de le lire, mais sinon j'en ai pas franchement vu et moi j'ai aimé ce livre. J'ai trouvé que c'était vraiment à la fois très beau, très poétique, très lent, très nostalgique et en même temps surprenant, haletant par certains aspects, prenant. Il y a un traitement des personnages qui est hyper intéressant, du fait de vieillir, enfin d'abord de grandir, de mûrir, puis de vieillir. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'est vraiment un roman à ambiance et c'est très réussi et j'ai adoré. Je vous ai reparlé, je crois, ce matin de Babel, donc je vais pas y revenir. Je sais plus si je l'ai fait, mais si je l'ai pas fait, c'est pas grave, je vous en reparlerai demain. J'ai avancé un petit peu la lecture de voix, j'ai lu un chapitre, je pense que j'en suis à peu près là où en est Emeline. Je checkerai avec elle demain. Donc je suis à la page 102 sur 280 pages, toujours pas à la moitié, mais ça se lit super bien, franchement, et c'est très très chouette. C'est beaucoup plus clair et compréhensible que pouvait l'être le premier, qui pendant un certain temps était un peu obscur, et il y a, je trouve que c'est beaucoup plus ouvertement engagé sur certaines thématiques, et notamment la colonisation, le colonialisme, et comme je vous disais la dernière fois, en fait, tout ce qui a rapport à la culture, c'est-à-dire la culture écrasée par les colons, la culture des colonisés qui est écrasée, qui doit se cacher pour survivre, et c'est vraiment très chouette. C'est le personnage principal, donc la jeune fille qui s'appelle Neymar, est très intéressante parce que en se frottant à des personnages qui vont arriver en fait dans cette situation, enfin voilà, dans sa vie, et qui eux ont un regard autre sur tout ça parce que ils viennent d'ailleurs, ça la fait mûrir et ça la fait réfléchir et c'est très intéressant. Donc vraiment j'aime beaucoup ce texte, il est très prenant, mais je suis trop fatiguée pour continuer, donc je le continuerai demain et je verrai où en est Emeline. J'ai aussi avancé ça, donc j'ai lu 102 pages sur 280 à peu près aussi, ça se lit tout seul aussi, c'est très chouette, c'est très toujours ce que j'aime chez Pratchett, ça veut dire des situations qui vont être comiques par des quiproquos, c'est-à-dire que deux personnes qui parlent mais qui parlent pas de la même chose mais qui pensent parler de la même chose, enfin voilà, ce genre de situation que Pratchett réussit à la perfection. Il y a des choses beaucoup plus sérieuses aussi et des échanges beaucoup plus sérieux. Il y a plein de choses et c'est très réussi et c'est pour ça que j'aime Pratchett parce que il parvient à mettre des thématiques très sérieuses dans des situations très décalées et il le fait très bien. Mais j'avais dit que j'en parlerais pas trop parce que je voudrais faire un truc dédié sur Ko-fi. Donc voilà, je vais pas plus m'étendre sur ça. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé et que j'aurai fait mon petit truc pour le Ko-fi puisque c'est ma lecture imposée du mois de décembre. Mais sachez que j'aime beaucoup et que je vais continuer ça avec grand intérêt et qu'on en reparlera dans tous les cas d'une façon ou d'une autre. Donc je suis sur De la Talente, toujours aussi beau, hein, les La Talente, j'adore. Je suis sur ça, je suis sur Babel et j'ai attaqué sur liseuse, mais alors très brièvement, hein. J'ai lu 10 pages du deuxième cycle de l'Assassin Royal du coup, donc ce qui arrive après Les Aventuriers de la Mer, si je vous en reparlerai en temps utile. Encore une fois, j'ai lu une dizaine de pages, donc autant vous dire que sur les 1000 pages que ça représente, 3 fois rien. Mais je suis ravie de retrouver Fitz au demeurant. Donc c'est tout ce que j'ai lu pour aujourd'hui. Là je vais aller me coucher parce qu'il est vraiment très tard et que demain je me lève parce qu'il y a école et qu'il faut pas déconner. Donc je pense que je vais me lire un petit chapitre de Babel et faire dodo. Je vous reprends dans tous les cas demain puisque on continue les vlogmas jusqu'au bout. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien, votre enthousiasme. Je suis ravie de voir que tous les jours les vlogs sont vus et que vous laissez des commentaires et que vous me laissez une petite trace de votre passage. Bref, merci pour ça. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle soirée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à demain pour un nouveau vlogmas. Bye bye. Tu dis pas au revoir? Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Non, parce que tu sais, t'es une star maintenant. Allez vous coucher, putain. Mais ça va pas bien. Faut toujours la petite note d'agressivité comme ça, hein. Ouais, j'ai refait ma phrase. Allez vous coucher. S'il vous plaît.